Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la rédaction d'un cahier de charge. Oui, on a souvent eu à entendre parler de cahier de charge, mais sait-on réellement ce que c'est? Ou encore, comment rédiger un? C'est dans le but de cette vidéo et tout au long de celle-ci, nous allons aborder un ensemble de points, à savoir déjà, c'est quoi un cahier de charge? Bien évidemment, on ne peut pas rédiger quelque chose sans savoir au préalable ce que c'est. Donc, nous allons aborder le sujet, c'est quoi un cahier de charge? Par la suite, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi rédiger un cahier de charge, évidemment. Et par la suite, nous terminerons par le contenu d'un cahier de charge, bien sûr. Comment rédiger un cahier de charge? C'est bien pour ça que nous sommes là. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un cahier de charge? On peut simplement dire qu'un cahier de charge, c'est un document, une fiche de notes, permettant de résumer de façon succincte une idée ou un projet. Cette idée ou ce projet sera par la suite présenté auprès d'une institution, d'une personne, on va dire comme ça, d'une responsabilité, par exemple dans une entreprise, pour soumettre un projet, une nouvelle idée. Et également, nous pouvons avoir des institutions financières, des banques, par exemple pour des freelancers qui veulent développer un projet et qui veulent avoir un apport financier. Également, nous avons des personnes tierces, nos voisins, nos amis, nos camarades, nos collègues, avec qui nous voudrions partager notre projet, bon, l'idée qu'il y a derrière un projet, notre projet, afin d'avoir soit des orientations, soit un soutien quelconque. Donc, il s'agit ici en fait de rédiger un document qui nous permet de présenter de façon simple et brève une idée, un projet que nous avons à cœur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est bon de rédiger un cahier de charge? C'est vrai, nous avons déjà une idée. Nous savons ce que nous voulons. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Parce qu'en fait, déjà, lorsqu'on a une idée, on peut avoir celle-ci éparpillée. Du coup, il est bon de rédiger un cahier de charge afin de résumer ce que nous avons à faire. Très souvent, lorsque nous avons une idée, il n'est pas très facile de pouvoir l'expliquer. Les idées sont éparpillées, il nous faut donc le résumer, d'où la nécessité d'écrire un cahier de charge. Parce qu'à la fin, cela nous permet tout simplement de recadrer nos pensées, présenter l'idée telle enseigne, de la rendre palpable par ceux qui vont lire le document ou nous écouter. Donc, écrire un cahier de charge ou encore rédiger un cahier de charge est très important lorsque nous voulons présenter ou soumettre une idée à une personne, en l'occurrence une institution agréée. Maintenant, tout ça est dit. Bon, comment rédiger un cahier de charge? Telle est la question. Nous allons aborder 4 points bien précis, à partir desquels nous allons rédiger un exemple de cahier de charge. Le premier point ici, c'est la présentation du projet. Oui, nous avons une idée, c'est bien, c'est même très bien, mais il nous faut quand même avoir un résumé pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un. C'est donc dans cette section que nous allons la mettre, présentation du projet. Il s'agit ici de présenter succinctement le projet, résumer ses objectifs, ses fonctionnalités, les services qu'il va apporter, ainsi de suite. Par la suite, nous aborderons le contexte et l'environnement. Bien évidemment, nous présentons un projet, mais bien sûr, ce projet s'inclut bien dans un domaine d'activité. C'est bien dans le contexte environnement qui est là. Parce que dans le contexte de l'environnement, nous présentons le domaine d'activité du cahier de charge. Je tiens à préciser ici qu'un cahier de charge ne s'applique pas forcément au domaine informatique, comme la plupart des personnes le pensent, mais c'est plutôt de façon générale, parce qu'on peut écrire un cahier de charge pour un projet informatique, on peut écrire un cahier de charge pour un projet de commerce, on peut écrire un cahier de charge pour un projet industriel, ou encore on peut écrire un cahier de charge juste pour une évolution marketing. Pourquoi pas? À côté de ça, nous avons la maquette visuelle. La maquette visuelle ici nous permet de présenter notre projet d'un point de vue graphique. En présentant par exemple la façon dont on va présenter les textes, la police qu'on va utiliser, les couleurs qu'on va utiliser. D'un point de vue visuel, quelle est la disposition des éléments, les formes qu'on va utiliser, ainsi de suite. Donc c'est dans cette section-là que nous allons marquer tous ces éléments. Et enfin, nous terminerons par les spécificités techniques qui ici présentent le comment du projet. Bien évidemment, on a une idée, oui, on sait dans quel domaine il va s'articuler, oui, on sait comment il va se présenter, mais concrètement, comment est-ce qu'il va se réaliser? C'est dans ce point crucial qui va beaucoup plus intéresser les gens qui vont vous écouter ou encore les institutions qui seront à même de pouvoir vous soutenir dans votre projet. Voilà, donc globalement, nous avons 4 points. On peut dire qu'on a terminé, mais pas vraiment, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Essayons de partir sur un exemple.
Nous avons donc là un document exemple bien sûr qui nous permet de présenter un exemple de cahier de charge. Donc là nous avons le titre, la première page, la première de couverture. Je précise ici qu'elle est assez simpliste, donc il s'agit ici de présenter une maquette, pas une norme de rédaction d'un cahier de charge. Donc nous avons là la première page avec le titre, la description et bon, un design assez simple quoi. Un copyright si vous voulez, ça dépendra de vous. Ensuite le plan. Le plan ici fait référence à la structure de votre document. Conformément aux 4 points que nous avons élaborés, nous présenterons donc l'architecture de chaque élément. Mais pour aller plus loin, essayons d'entrer dans le vif du sujet. Premier point, présentation du projet. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la section projet, nous énumérons les points clés qui décrivent notre projet. Ici, nous avons par exemple les objectifs qui présentent le but de l'application. Bien entendu, au préalable, nous avons une brève description du projet en lui-même, son nom, s'il en a, la date de création, son but, ainsi de suite. Puis nous avons les objectifs. Ensuite, nous avons les besoins fonctionnels qui font référence ici au service offert par le projet ou l'application, ça dépendra du domaine. Le périmètre. Déjà ici, on prend le cas d'une application. En tant qu'informaticien, nous présentons ici un exemple de cahier de charge concernant une application web ou un site web. Donc, en ce qui concerne une application web, nous intégrons la notion périmètre du projet qui renferme ici l'ensemble des éléments nécessaires pour faire fonctionner le projet. Ensuite, nous avons en bas les critères d'acceptabilité. Je rappelle encore, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est pas une caricature normalisée de rédaction d'un cahier de charge. Donc, vous pouvez prendre tout ou une partie des éléments présents ci-dessus. En bas, nous avons les responsabilités. Bon, là, ça dépendra de vous. Ça dit qui est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Ensuite, nous avons dans la section contexte et environnement les éléments liés au domaine d'activité du projet. Donc ici, nous présentons le contexte, les cibles et les concurrents. Bien sûr, on ne peut pas se permettre de mettre un projet en vie si on n'est pas au courant de ce qui se fait déjà autour et de comment est-ce qu'il est fait. Ça nous permettra de mieux nous positionner par rapport à ceux qui sont déjà sur le marché. Donc, troisième point, le graphisme et l'ergonomie. On l'a dit tout à l'heure, c'est l'aspect visuel du projet. Comment est-ce que le projet va se présenter sur une application? Comment est-ce qu'elle va se présenter? Quels sont les éléments qui seront disposés? Comment ils seront disposés? Quelles sont les couleurs qu'on va utiliser? Toutes ces informations sont également renfermées dans cette section-ci. Nous avons la charte graphique. Nous avons la maquette. La charte graphique regroupe les éléments comme les couleurs, les logos, les structures, ainsi de suite. La maquette, elle, s'articule plus au niveau du contenu et sa structuration ou la disposition des éléments. Et le dernier point ici, spécificité livrable. Comme on l'a dit, c'est le point crucial de notre cahier de charge parce qu'il permet ici de présenter le comment du projet. Donc, en ce qui concerne notre exemple, qui est ici un exemple de cahier de charge concernant une application web, un site web, nous avons la section contenu du site qui présente en fait le contenu, de quoi est-ce que chaque section du contenu va parler, les données qui seront insérées, ainsi de suite. Les spécificités techniques au niveau de la technologie à utiliser, les outils de développement à implémenter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il s'agit ici de présenter de façon générale l'ensemble des éléments techniques qui devront être mis à disposition pour la réalisation du projet. Et plus bas, nous terminons par les livrables et les coûts, c'est-à-dire une fois le projet réalisé, quels sont les éléments qu'on va fournir à la fin et les coûts qui seront demandés pour la réalisation du projet. Et pour ceux qui sont ou qui peuvent aller plus loin, qui sur une certaine période peuvent définir leur projet, pourront présenter un diagramme d'activité, un diagramme de gain ou de perte, présentant l'ensemble des activités permettant de réaliser le projet sur la dite période. Mais ça, c'est au choix. Il s'agit ici d'écrire un cahier de charge, c'est-à-dire un résumé succinct du projet par rapport à ce que le projet apporte dans sa description. Le contexte, c'est-à-dire dans quel cadre d'environnement il va fonctionner. D'un point de vue visuel, comment est-ce qu'il se présentera, et d'un point de vue fonctionnel, comment est-ce qu'il va être implémenté. Donc voilà, globalement, comment est-ce qu'on peut rédiger un cahier de charge de façon succincte, simple et pratique. Donc, pour revenir donc à notre présentation, voilà globalement les infos liées à
la présentation ou la rédaction d'un cahier de charge. Je vous laisse me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous auriez pu aimer avoir de plus par rapport à ce qui a été dit. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de rester informé sur les nouvelles vidéos du genre que nous publierons. Merci beaucoup et bonne journée.